Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer la décision, comment utiliser la fonction si. Donc, vous voyez ici un exemple. On a des élèves qui ont leur moyenne et devant chaque élève, il y a une décision. Le cas où l'élève passe, le cas où l'élève redouble, le cas où l'élève est exclu. En même temps, il y a aussi l'appréciation qui est devant. Donc, par rapport à la moyenne de l'élève, il faut choisir une appréciation. Si son travail est excellent, insuffisant, très bien. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Si cela vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, si notre travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car chaque jour, nous faisons des vidéos en Excel, en Word, en intelligence artificielle et même en maintenance informatique. Merci de vous abonner. Si vous êtes prêts, nous allons maintenant passer à notre travail. Donc, on va venir gérer la décision ensemble. Donc, la décision se gère avec la fonction si. Donc, on a dit pour commencer une formule, il faut toujours mettre égal. Donc, on va mettre égal pour commencer notre condition. Donc, vous voyez que ici, il y a certains élèves qui ont une moyenne inférieure à 7, 6. Il y en a qui ont une moyenne 9. Il y en a 15 et il y en a 10. Donc, ce que nous voulons, c'est que dans le cas où l'élève a une moyenne inférieure à 7, cet élève-là, il est exclu. On le remercie. Voilà. Si la moyenne de l'élève également est comprise entre 10 et 9, et 10 et 7, l'élève redouble. Dans le cas où c'est égal à supérieur à 10, il passe. Donc, on va commencer avec la fonction si. Donc, voilà. Le test, d'abord, c'est de dire si la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 10. D'accord? On va venir cliquer sur la moyenne et dire si la moyenne ici est supérieure ou égale à 10. Donc, pour ceux qui n'ont pas le symbole supérieur, on a dit qu'on pouvait utiliser facilement le clavier visuel. Ok? Donc, je prends ici le clavier visuel et je vais venir dire si la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, dans ce cas, on va afficher que l'élève en griffe, vous voyez, l'élève est admis. Donc, les instructions sont séparées par point virgule. Donc, si on finit point virgule, le sinon maintenant, on va créer une autre fonction si. Donc, on va écrire encore si. Vous voyez, on vient dans la barre de formule pour que vous voyez mieux. Donc, on va mettre encore une autre fonction si. Donc, normalement, c'est la valeur fausse qu'on devait afficher. Donc, on met une fonction si. On ouvre la parenthèse. Pour éviter des erreurs, on va automatiquement fermer la parenthèse. Pour être sûr que la nouvelle fonction si que nous créons, sa parenthèse commence et se ferme bien. Sinon, à la fin, on peut se tromper. Voilà. Donc, si la moyenne, cette fois-ci, est comprise maintenant entre 10 et 7. Donc, si la moyenne est supérieure ou égale à 7, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, supérieur ou égal à 7. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Point virgule d'abord. On va dire que l'élève ici, il reprend la classe. Donc, c'est redouble. Donc, on va mettre redouble. On est supérieur ou égal à 7, on va mettre redouble. Donc, j'insiste vraiment sur la séparation. Il faut mettre chaque fois point virgule entre les différents attributs. Voilà. Et le test à afficher doit être entre les griffes. Donc, si la moyenne est supérieure ou égale à 7, il redouble. Sinon, cette fois-ci, il est expulsé. Une fois que c'est terminé, si je prends entrée, vous allez voir, voilà, admis. Ça veut dire ici qu'il est admis. Je vais maintenant multiplier la formule jusqu'au dernier ici. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, celui-là, par exemple, sa moyenne est inférieure à 7, il est expulsé. Celui-là également, il est expulsé. Et 9, 22, 9, 61, ils sont et redouble également. Il y a 906. On va essayer de le modifier pour voir est-ce que ça sera pris de façon automatique. Voilà, donc on va essayer de modifier sa note pour voir. J'ai modifié, nous sommes à 7. Donc, on va modifier sa note en physique. On va donner 0 là-bas pour voir 1. Vous voyez, sa note passe à 6. Automatiquement, il est expulsé. Voilà. Donc, bon, c'est automatique. Si vous avez beaucoup de données à gérer, vous voyez que quand vous gérez comme cela,
ça se fait automatiquement. Maintenant, avant d'avancer pour faire la mise en forme conditionnelle, je vais essayer de gérer une mise en forme rapidement ici, augmenter la taille de la police. Maintenant, je sélectionne mes décisions. Donc, je vais tout sélectionner admis jusqu'à la décision de tous les élèves. Je vais sélectionner afin de pouvoir faire la mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc, je vais à la mise en forme conditionnelle et je pars dans test qui contient. Voilà. Donc, ici, je vais commencer par admis et choisir la couleur d'admis. Donc, si j'écris admis, vous voyez déjà qu'il a souligné admis en rouge. Mais cette couleur-là ne m'arrange pas. Donc voilà, je vais venir changer la couleur. Pour le rouge ne va pas avec l'admission, donc on va prendre le vert. Donc vous voyez que admis est devenu vert automatiquement. Maintenant, on a redouble et expulsé. On va également faire pareil pour redouble et expulsé. Test qu'il contient. On va prendre cette fois-ci redouble. Donc vous voyez que redouble automatiquement passe en rouge. Ok. Donc on va également choisir une couleur. Ici, nous n'avons pas la couleur que je souhaite. Voilà. Donc, vous voyez les couleurs qui sont là. Il y a rouge vif. Il n'y a pas un rouge un peu que moi je souhaite. Donc, je vais prendre personnaliser. Dans personnaliser, je vais venir dans police et remplissage. Remplissage, on peut prendre un orange un peu clair ici pour le double. Voilà. Maintenant, la police, on peut choisir la couleur de la police. La couleur blanche comme cela. Automatiquement, si je clique OK, vous voyez que la mise en forme a marché. Je clique OK. Maintenant, il reste expulsé. Le cas des expulsions, c'est ça maintenant qu'on va mettre en rouge. Voilà. Comme c'est le cas le plus grave, donc on va mettre maintenant expulsé. Vous voyez que expulsé devient rouge ici. Expulsé. OK. Vous voyez maintenant que la mise en forme est totale. Donc, ceux qui sont admis sont en vert. Ceux qui redoublent sont en orange avec une écriture blanche et ceux qui sont expulsés sont en rouge. Voilà. Maintenant, on va passer à l'appréciation. Ok, on va passer à l'appréciation. Ici, la formule que nous allons utiliser sera une formule ainsi conditionnelle. Donc, avant de continuer, on va essayer de mettre d'abord en forme. On va essayer de mettre en forme. Donc, si on prend si conditionnel. Le si conditionnel, c'est intéressant. On donne la condition et on donne le résultat à afficher lorsque la condition est vraie. Et on peut donner autant de conditions que nous voulons. Dans notre première condition ici, on va dire si la moyenne est supérieure ou égale à 18. J'avais dit, si vous n'avez pas le symbole supérieur avec le clavier visuel, on peut le faire rapidement. Donc, je prends si c'est supérieur ou égal à 18. On va afficher que c'est très bien. Oui, c'est excellent, excellent déjà. Ensuite, donc maintenant, si la moyenne est comprise entre 20 et 18, on va dire que l'appréciation c'est excellent. Si sa moyenne est comprise entre 18 et... Donc à chaque fois vous voyez qu'on vient cliquer sur la moyenne en question, si c'est supérieur ou égal à 16, ça sera cette fois-ci très bien. Donc, on va faire ainsi de suite jusqu'à la moyenne la plus faible. Je pense que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, très bien pour 16. Ouais. N'oubliez pas de séparer chaque élément, chaque attribut de notre condition par des points-virgules. Sinon, il y aura une erreur. Donc, le test à écrire doit être également entre des griffes. Voilà, les griffes, c'est deux parenthèses collées et deux apostrophes collées. Donc, le test à afficher doit être comme cela. Donc, on va faire comme ça. Donc, lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 12, on est assez bien. Et 14, c'est assez bien. Maintenant, si la moyenne est supérieure ou égale à 12, là, nous serons dans assez bien. Voilà, donc j'avais fait une petite erreur. Si la moyenne est supérieure ou égale à 14, la note, l'appréciation c'est bien. Maintenant, si la moyenne est supérieure ou égale à 12, là, l'appréciation est assez bien.
Si maintenant la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'appréciation c'est passable. Donc, on va faire jusqu'à terminer la formule. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de mettre les points-virgules entre chaque bloc d'instruction, chaque attribut et la valeur à afficher, le test à afficher. Mettez toujours entre griffes pour éviter les erreurs. La formule commence par une parenthèse et se termine également par une parenthèse. Donc, si notre vidéo, notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à toute personne qui peut être dans le besoin. Voilà, puisque nos formations sont gratuites. Donc, encouragez-nous en vous abonnant et en partageant surtout. Ça peut aider des personnes qui sont dans le besoin. Donc, quand je finis, je clique OK. Donc, vous voyez que ici, sa mention est bien. Je vais également augmenter la taille de la police ici. Mettre également en gras pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc, je vais multiplier la formule ici jusqu'au dernier. Donc, vous voyez, on a bien insuffisant, faible, faible et passable. On peut essayer de modifier une moyenne d'une personne qui est expulsée. Donc, ici, en français, je lui donne 0. Et en anglais, il a déjà 0. Sa moyenne, c'est toujours 5. Je veux une moyenne inférieure à 5 pour voir ici. Donc, en SVT, je vais lui donner 1. Vous voyez qu'il est très faible parce que sa moyenne est inférieure à 5. Voilà. On voit que ça marche. Donc, si vous avez la chance d'avoir Excel sur votre ordinateur, n'hésitez pas à essayer tout ce qu'on a fait ici et de venir en commentaire nous dire si ça a marché, de nous dire également de nous dire les difficultés que vous avez rencontrées. Ça nous permettra également de répondre. Maintenant, pour le premier, on peut essayer de modifier sa moyenne. En mathématiques, on va lui donner 18. On va essayer de travailler pour que sa note devienne excellente. Donc, en physique également, on lui donne 20. Donc, sa moyenne est toujours 16. On veut une moyenne de 18. Donc, en SVT, on va lui donner également 17. Et vous voyez, sa moyenne est passée à 17. C'est toujours très bien. Donc, en anglais, on va lui donner 20. Il a 18 de moyenne et sa note son appréciation passe à excellent. Donc, tout ce que vous allez faire dans l'avenir, tout va être modifié. Supposez que vous gérez un établissement scolaire, par exemple, où vous gérez des données, un tableau de 1000 données, par exemple. C'est intéressant de pouvoir gérer ça automatique. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous vous disons à bientôt. Merci.